Dans cette capsule qui poursuit la série dédiée aux exercices Python, nous allons changer de thème, enfin presque, puisque nous sommes toujours avec le module Tkinter, mais cette fois-ci nous allons nous concentrer sur un widget du module Tkinter qui est Canvas et qui permet de dessiner dessus. On va voir à l'aide de 4 exemples en fait. Alors on va démarrer par l'exercice 1 qui nous demande d'écrire un programme Python avec interface Tkinter contenant un widget Canvas. C'est le grand rectangle à fond blanc avec des petits cercles bleus, des petits disques bleus que vous voyez à l'écran. Et 3 boutons de telle sorte, alors il y a un bouton dessine, un bouton efface, un bouton quitte, de telle sorte qu'un disque, bleu en l'occurrence, se dessine à une position aléatoire sur le canvas à chaque fois qu'on clique sur le bouton dessine. Alors on va se coller à la réalisation du code permettant d'avoir ce comportement. Alors bon bah là on a toujours besoin de Tkinter, ça ne bouge pas. Et on a besoin d'importer le module random parce qu'il est question d'aléatoire. Alors bah là je vais toujours comme d'habitude, si je puis dire, commencer par créer ma fenêtre de classe Tkinter. Voilà, bon, rien de bien nouveau là-dessus. Et ce qui va être nouveau, par contre, ça va être la création d'un widget Canvas, donc notre premier dans cette série. La classe se nomme Canvas, qui se traduit Canva en français. J'initialise la largeur et la hauteur du canvas, de telle sorte que ça rentre dans ma fenêtre. Et donc avec l'argument, lorsque je crée une instance de canvas, je donne la valeur des arguments. Et ça, c'est le fond blanc. Pack étant toujours la méthode qui permet de positionner mes widgets. Alors, j'ai besoin de créer les 3 boutons dont les comportements seront liés à des fonctions que je vais coder juste après. Alors voilà, le bouton dessine va être lié à une fonction cercle, la méthode pack, etc. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans la fonction cercle. Je fais de même avec le bouton effacer. Voilà, et donc là, cette fois-ci, son destin sera lié à la fonction effacer que je vais coder juste après. Et enfin, avec un comportement un tout petit peu différent, c'est-à-dire que là, je ne vais pas lier le bouton quitter, je ne vais pas lier à une fonction, je pourrais, mais là, je mets directement la fonction dans commande, c'est-à-dire que la fenêtre, elle est détruite et donc le programme s'arrête. Avant que j'oublie, je mets mon main loop. Bonne habitude à prendre, même quand a priori il ne sert pas. Mais là, il sert puisqu'il y a de la surveillance des clics sur bouton à effectuer. Alors, on va commencer par cercle. Alors, cercle, ça va être la fonction qui va permettre de décider des disques bleus. Alors, la voici, la voilà. Alors, puisque je me mets à un endroit aléatoire dans mon canvas, il faut que je génère alors des nombres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi que 2 nombres, x, y. Pour pouvoir créer une ellipse, on va dire, dans un premier temps, il faut utiliser la méthode createOval de Canvas, du widget Canvas. Et en fait, il faut donner en quelque sorte les 4 coordonnées des sommets, en fait. Alors,
Voilà ces 4 nombres-là. Alors je vous laisse observer, c'est assez facile à deviner le comportement, sachant que s'il s'agit d'un cercle, il faut que ces nombres-là que je retire et que j'additionne soient identiques, sinon ça donne une ellipse. Alors là, je souhaite un cercle, un disque, et donc il faut que je mette à chaque fois le même nombre ici. Alors là, par contre, je l'impose à 20 pixels, mais on pourrait aussi décider que c'est des dimensions aléatoires au niveau des rayons du cercle. Alors, outline, ça c'est la couleur de la ligne, l'argument qui permet de donner la couleur de la ligne, et fill, c'est la couleur qui remplit le cercle. C'est pour ça que je vais avoir des disques bleus. Et puis enfin, j'ai un bouton, alors c'est pas expliqué dans l'énoncé, mais plus ça va, plus je vais faire ce type de pratique, c'est-à-dire que bon, vous allez deviner ce que font l'intitulé le nom des boutons est souvent implicite. Là, efface, on efface quoi? On efface le canvas, on le vide de tous les dessins qui y sont présents, et on utilise la méthode delete et all pour signifier qu'on va tout effacer. Voilà, il me semble que j'ai rien oublié. Je vais tester ce programme. Je le sauvegarde dans un premier temps. Et puis, il arrive là. Le voilà. Bon, le canvas c'est bien positionné, les 3 boutons également. Bon, effacer, quitter, pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt. Je clique sur dessiner. Alors voilà, les X, Y peuvent se trouver, le centre du cercle est bien à l'intérieur du canvas, mais il y a une partie du disque qui est à l'extérieur. Et puis parfois, voilà, quand même, ça va être à l'intérieur. Je clique. Si je veux effacer, je reclique. Voilà, tout ça marche. Et puis pour conclure cette capsule, on va quitter. Ça marche aussi. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. À très bientôt pour une prochaine. Jingle.